Voilà un autre exemple flagrant d'influence du manuscrit sur l'imprimé. Ça, c'est un dictionnaire, donc un recueil des leçons qu'on récitait pendant les repas, imprimé, donc à Venise en 1686. Et regardez, toutes les initiales sont des lettres anthropomorphes, ça représente des personnages. Et la mise en page en colonne imite totalement le manuscrit, les ornements marginaux imitent totalement le manuscrit. Donc, je veux dire, le manuscrit ne cédait pas sur l'imprimerie, au contraire, il imposait son style. Et du coup, il n'est pas étonnant que imprimé et manuscrit aient coexisté jusqu'au XIXe siècle. Alors ici, nous voyons un document intéressant, c'est le premier alphabet arménien imprimé. Il est dû à un Allemand, Breidenbach, qui a voyagé en Terre Sainte à la fin du XVe siècle, et à Jérusalem, il a rencontré des Arméniens. Et du coup, il a recueilli l'alphabet arménien, et quand il est revenu en Europe, il a fait donc une édition de son pèlerinage, un récit de son pèlerinage en Terre Sainte, et il a, à la deuxième édition de son pèlerinage, il a ajouté l'alphabet arménien. Donc c'est le plus ancien alphabet, et en plus c'est le seul incunable, c'est-à-dire antérieur à 1500. Il date de 1486. Dans la plupart des foyers arméniens, même encore maintenant, sur les cheminées ou sur le lit ou quoi, il y a deux petites statues, disons. L'une c'est la croix et l'autre c'est l'alphabet. C'est-à-dire l'alphabet arménien a toujours été considéré comme quelque chose de sacro-saint, même chez les analphabètes. Alors le cas extrême, c'est dans l'Empire ottoman, dans les villages reculés de l'Empire ottoman, les gens ne parlaient pas l'arménien, ils parlaient que le turc. Puisqu'il n'y avait pas d'école arménienne, ils ne parlaient que le turc. Mais ils connaissaient l'alphabet arménien, qui était dans leur maison. Ils connaissaient l'alphabet arménien. Donc, pour les faire lire, qu'est-ce qu'il fallait? Eh bien, il fallait écrire ou publier en turc, mais en caractère arménien. Alors, il y a ici deux exemples assez étonnants. Ici, donc, c'est une édition de 1860 à Constantinople. C'est la Thébaïde de Racine, traduite en turc en caractère arménien. Là voilà, c'est le premier planisphère arménien imprimé. Il a été imprimé à Amsterdam en 1695. Donc c'est une très belle pièce, avec donc des allégories des saisons, hein, printemps, été, automne, hiver, la carte du ciel, et puis bon, le planisphère, où justement on trouve aussi beaucoup d'images, de symboles, toujours ce mélange entre l'écrit et l'image, quoi. L'écrit servant à mettre en valeur l'image, et inversement, l'image servant à mettre en valeur l'écrit. Alors, comme on a dit que l'imprimerie n'a pas tué le manuscrit, voilà un exemple ici, c'est le même texte, le même livre, qui s'appelle Kirkhardsmans, le livre des questions, de Grigor Datevatsi, Grégoire de Datev, écrit au XIVe siècle, un grand théologien arménien du XIVe siècle. C'est la même œuvre, à peu près contemporaine au début du XVIIIe siècle, imprimée ici et manuscrite ici. Alors dans ces vitrines sont exposés des manuscrits qui sont tous postérieurs à l'imprimerie. Et comme vous voyez, l'invention de l'imprimerie n'a pas du tout, loin de là, tué l'art du manuscrit. Les enluminures sont aussi somptueuses, peut-être même un peu plus riches au point de vue densité, pas forcément au point de vue qualité, mais au point de vue densité. On continuait à copier, parce que le manuscrit restait toujours, avait toujours une valeur supérieure à l'imprimé. Offrir un manuscrit, c'était un cadeau plus précieux qu'offrir un imprimé. Alors certains sont très petits. Vous voyez ici des manuscrits là, du XVIe, XVIIe siècle, XVIIIe, même début XIXe ici. Début XIXe. Certains alors sont tout petits, regardez ceux-là, ça c'est un psautier, les deux là sont des psautiers, presque minuscules, des recueils de psaumes. Et ce culte de l'écrit a continué. On le voit en particulier sur ce manuscrit. Alors regardez, ça c'est donc un recueil qui a été donc copié en 1740, et on voit alors trois sortes d'écritures, de haut en bas, trois sortes d'écritures, et les premières, le scribe s'est amusé à mettre trois points parallèles, obliques, sur chaque lettre,
simplement pour donner un mouvement, ça n'a aucun sens particulier. À peu près 90%, sinon plus, des manuscrits arméniens sont des manuscrits religieux, des évangiles, des psautiers, etc. Dans les 10 ou 5% restants, le sujet le plus fréquemment traité, c'est le roman d'Alexandre. Alexandre le Grand est resté un personnage mythique dans tout l'Orient, que ce soit l'Orient chrétien ou l'Orient musulman. Et donc son roman, c'est vraiment un roman, c'est pas l'histoire d'Alexandre, c'est complètement romancé, a été un des grands succès de lecture et qui se traduit par le nombre de copies manuscrites qui nous sont parvenues, la plupart d'ailleurs postérieures même à l'invention de l'imprimerie. Là ici on en voit trois. Un exemplaire donc qui est conservé en Arménie, à Yerevan, où on voit ici par exemple Alexandre le Grand domptant son cheval, Bucéphale. Un deuxième exemplaire ici qui est conservé à Berlin, où on voit alors Alexandre le Grand traversant un fleuve glacé, dans lequel ses poursuivants perses allaient se noyer, mais lui évidemment arrive à traverser. Mais le plus prestigieux et le plus précieux des manuscrits d'histoire d'Alexandre, c'est celui-ci, qui est conservé à Venise, chez au couvent Méquitaris de Saint-Lazare, qui n'est pas daté malheureusement parce que le colophon où le scribe devait écrire ses commentaires a disparu, mais il est probablement de 13e, début 14e. Donc lui est antérieur à l'invention de l'imprimerie, et c'est une véritable BD. Chaque page contient comme ça une miniature avec des commentaires, et les commentaires en fait qui s'insèrent à l'intérieur des miniatures. Ça c'est l'un des chefs-d'œuvre de l'enluminure arménienne. Alors cette folie d'écrire a continué même très tard, jusqu'au XVIIIe, XIXe siècle. Là, par exemple, c'est le portrait d'un des plus célèbres personnages de la fin du XIXe siècle, début XXe siècle arménien, c'est le catholicos Hrimian Haylig. Et ici, vous avez donc son portrait, et avec toute sa biographie, écrite en lettres absolument minuscules. C'est la biographie de Hrimian Haylig. Donc vous voyez, alors que l'auteur a très bien pu l'écrire au dos, en caractères normaux, non, il a préféré l'insérer dans le portrait du catholicos. Là, ce sont trois poètes, trois auteurs arméniens, qui tous les trois ont été victimes de la rafle du 24 avril 1915 et ont été mis à mort. Uben Sevag, Daniel Valoujan et Krikol Zorab. Donc voilà, ça c'est un peu la vitrine des martyrs du génocide. Cette feuille est absolument extraordinaire, c'est une feuille de prière. Il y a très peu d'exemples analogues. Chaque triangle contient une prière. C'est une prière manuscrite. Elle est même datée. Il y a la date, mais qui est assez difficile à trouver. D'ailleurs, elle est écrite quelque part. On lit, c'est 1654. C'est une feuille de prière que les gens donc conservaient comme talisman. Mais en général, ces talismans n'étaient pas des feuilles, c'était des rouleaux. Ces rouleaux, alors, sont très connus en français sous le nom des amulettes ou des phylactères. Alors là, il y en a plusieurs exemples ici. Vous voyez, ils s'étaient conservés dans des pochettes comme ça. Certains, comme celui-ci, font 15 mètres de long. Et donc, c'est alternativement des prières et des illustrations. Alors, vous voyez, par exemple, là, la décollation de Jean-Baptiste, entre deux prières. Là, c'est le Saint-Serge, un saint guerrier avec son fils en croupe. Et ici, vous avez donc plusieurs représentations de scènes. C'était entrecoupé soit de scènes de l'Évangile, soit de représentations de personnages qui étaient les auteurs des prières. Là, c'est une carte assez extraordinaire qui date de 1691. Elle avait été commandée à Constantinople par un consul italien, originaire de Bologne, qui s'appelait Marsili, à un intellectuel arménien de Constantinople, Yeremia Çelebi Kömürcan. Et il avait commandé donc à cet Arménien une carte de toutes les implantations religieuses arméniennes au Proche-Orient, c'est-à-dire en Perse et dans l'Empire ottoman à l'époque. Cette carte avait été perdue, elle a été retrouvée par miracle en 1991 à la bibliothèque universitaire de Bologne, où elle figurait en rouleau, mais qui était ignorée. Donc elle a été découverte par hasard. C'est pour ça d'ailleurs son état de conservation est remarquable.